Voilà, bonjour à toutes et tous. Soyez les bienvenus ce matin. Que Dieu vous bénisse vraiment. On est dans la joie de pouvoir être ensemble pour louer notre Dieu, le célébrer, lui apporter vraiment notre cœur. Amen. Amen. Alors je vous invite à vous lever. Et bien sûr, je voudrais souhaiter en passant une bonne fête à tous les papas ce matin. Soyez richement bénis. Amen. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit: la terre entière chantera ton nom. Tu dis: je vis, en 3 jours, j'ai vaincu la mort. C'est fait, tu vis à jamais. Tu dis: je vis, en 3 jours, j'ai vaincu la mort. C'est... Excusez-moi, on va reprendre, il y a eu un petit souci. Tu dis: je vis, en 3 jours, j'ai vaincu la mort. C'est fait, tu vis à jamais. Tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Sur toi tu cries nos péchés, ô roi. Sur toi tu cries nos péchés, ô roi. Et tu donnes ta vie, ton sang pour moi. Tu vaincras la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés. Oh, tu dis: je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort. C'est fait, tu vis à jamais. Tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Sur toi, tu pries nos péchés, ô roi. Et tu donnes ta vie, ton sang pour moi. Tu vaincras la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés. Tu dis: je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort. C'est fait, tu vis à jamais. Tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chante encore. Tu vis, tu dis: je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort. C'est fait, tu vis à jamais. Tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom.
La terre entière chantera son nom. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Et dès ce matin, nous voulons le chanter. Car oui, tout genou fléchira devant lui, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alors dès ce matin, on va chanter les louanges de notre Dieu. Amen. Et comme ce chant le dit, on veut s'écrier Alléluia en présence de nos ennemis. Quand le doute nous envahit, on veut proclamer les louanges de l'Éternel. Amen. Je m'écrie Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écrie Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écrie Alléluia, mon âme est une mélodie. Je m'écrie Alléluia, du ciel qui combat pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia, on veut proclamer ce matin. Merci parce que le Seigneur a gagné le combat. On veut entrer dans sa victoire ce matin. Alléluia, tu as tout accompli, Seigneur Jésus, nous sommes victorieux. Ce matin, nous pouvons crier. Nous pouvons crier Alléluia. Je crie Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia de la peur nous triomphons, de la peur nous triomphons. Je chanterai de tout notre cœur, je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia, tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia, tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia, les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia, de la peur nous triomphons. Je chanterai, oh je chanterai au milieu de la tempête, avec
veux déclarer ma louange de la poussière. L'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange de la poussière. L'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Une dernière fois, je chanterai. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange de la poussière. L'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi. Encore une fois, je chanterai. Oh, je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange de la poussière. L'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia, oui, nous pouvons nous exclamer devant Dieu, crier Alléluia devant lui, lui déclarer notre louange ce matin. Tu en es digne, Jésus, tu es digne de louange ce matin, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons dire notre louange à notre Dieu ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, et on peut chanter une dernière fois. Je chanterai au milieu de la tempête. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange de la poussière. L'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia, oui, on peut acclamer notre Dieu. Alléluia. Amen. On va proclamer encore en qui nous croyons ce matin. Amen. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu
pardonné. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Jésus-Christ est son nom. 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 Amen. On le proclame ce matin. Son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Nous disons ensemble, puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. 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 Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Chantons encore, puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. La victoire est en nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. La victoire est en nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Nous avons la victoire. Hosanna. Sur tous nos ennemis. Hosanna. Nous avons la victoire. Hosanna. Sur tous nos ennemis. La victoire est en nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne vient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. La victoire est en nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Nous avons la victoire. Hosanna. Sur tous nos ennemis. Hosanna. Nous avons la victoire. Hosanna. Sur tous nos ennemis. La victoire est en nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. La victoire est en nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Nous avons la victoire. Hosanna. Sur tous nos ennemis. Hosanna. Nous avons la victoire. Hosanna. Sur tous nos ennemis. Hosanna, Hosanna. Hosanna.
sur tous nos ennemis. Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna, sur tous nos ennemis. Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna, sur tous nos ennemis. La victoire est en nous. La victoire est en nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. La victoire est en nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, chantons Hosanna. Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna, sur tous nos ennemis. Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna, sur tous nos ennemis. Encore Hosanna. Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna, sur tous nos ennemis. Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna, une dernière fois on proclame. Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna, sur tous nos ennemis. Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna, sur tous nos ennemis. Alléluia, est-ce qu'on peut ensemble proclamer ces louanges? Alléluia, oui, nous voulons proclamer la victoire de l'Éternel ce matin. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions ce matin, Seigneur. Nous avons la victoire en toi, Seigneur Jésus. Nous avons la victoire, oui, nous pouvons dire Hosanna. Nous avons la victoire sur tous nos ennemis. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as remporté la victoire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as tout accompli, Seigneur. Merci parce que tu es venu sur cette terre, Seigneur. Tu es venu une fois pour toutes, Seigneur. Tu es mort sur la croix une fois pour toutes. Tu es ressuscité, Seigneur, une fois pour toutes. Et tu es vivant aujourd'hui, Seigneur Jésus. Et nous voulons rentrer dans ta victoire, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur Jésus, vraiment agis, Seigneur, ce matin dans les cœurs. Seigneur, qui sont fatigués, Seigneur Jésus, qui sont peut-être lassés ce matin, qui ont besoin d'une victoire ce matin. Je te prie, Seigneur, d'agir, Seigneur Jésus, alors que tes enfants proclament tes louanges, alors que tes enfants te louent. Seigneur, je prie que tu puisses agir ce matin, Seigneur. Nous avons la victoire en ton nom, Seigneur Jésus. Et tu veux nous rendre vainqueurs, Seigneur. C'est ton désir, Seigneur. Peu importe qui nous sommes, Seigneur Jésus, tu veux nous rendre vainqueurs sur nos ennemis, sur nos pensées, Seigneur Jésus, sur nos combats personnels. Tu veux nous rendre vainqueurs, Seigneur Jésus. Nous pouvons te remercier d'avance parce que oui, tu as tout accompli. Et Seigneur, nous te remercions pour ta victoire dans nos vies, Seigneur Jésus. Tu as déjà triomphé et nous sommes plus que vainqueurs, nous pouvons le dire. Comme l'apôtre Paul, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Jésus-Christ. Alléluia. Oui, alors nous voulons te louer ce matin, t'élever, t'adorer, te glorifier, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Élevez encore quelque temps le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es bon, Seigneur Jésus.
lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. On peut reprendre Lumière du monde. Lumière du monde, Venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beau.
tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour une dernière fois. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut fortifier son peuple ce matin. Parce qu'il nous dit qu'il a tout accompli. Tout a été joué. Ce matin, il veut dire, vous sortirez avec joie. Vous serez transportés dans l'allégresse. Vous sortirez avec des cris de triomphe. Vous porterez, vous irez, c'est vrai, à Sion avec la louange, la gloire en vos vies. Parce que le Seigneur dit, il a mis un dépôt dans l'église, un dépôt dans son peuple, afin que tous voient, afin que tout soit déterminant pour apporter cette puissance et voir. En Christ est la vie, en Christ est l'amour, en Christ est tout ce que le monde a besoin. Le témoignage de la vie, vous partirez avec chant d'allégresse, avec joie et triomphe en votre Dieu. Le Seigneur vous dit, n'arrêtez pas le cours de cette joie. N'arrêtez pas le cours de cet amour, mais triomphez avec joie et chant d'allégresse. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse ensemble, en famille, apporter le cadeau de notre louange à celui qui est notre Père. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Et nous avons goûté, vous et moi, à cette consolation. Alors ce matin, il est digne de recevoir la reconnaissance, la louange, le fruit de tes lèvres qui vont confesser son nom. Jacques nous dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le Dieu d'Isaac, de Jacob, d'Abraham est le même Dieu aujourd'hui. Il est ton Dieu, il est mon Dieu, et nous avons même cette révélation qu'il est notre Père. Alors on va se lever ensemble comme une famille, et on va apporter dans la simplicité, dans la sincérité, tu vas apporter ton cadeau, ta louange à Dieu ton Père, parce qu'il veut, lui le Père des Lumières, lui le Père de toute famille, il veut recevoir la louange de ses enfants. Il aime recevoir la louange de ses enfants. Et c'est le plus beau cadeau. Ne cherche pas un autre cadeau si ce n'est l'expression de ton cœur devant lui ce matin, pour lui dire combien tu l'aimes, combien tu es reconnaissant pour le don de son Fils, pour le don de la vie, pour le don de la vie éternelle. Alléluia, pour le don du salut. Alléluia, pour le pardon que tu as reçu, le souffle de vie qu'il t'accorde, le privilège d'être son enfant, son témoin, son ambassadeur. Alors ce matin, louons-le ensemble. Apportons à notre Père Céleste le fruit de nos lèvres qui confessent son nom, qui reconnaissent notre gratitude envers celui qui nous a tout donné, tout donné. Ce que nous sommes, ce que nous avons, nous le devons à Dieu, notre Père Céleste. Il est bon, il est fidèle, il est tendre, il est compatissant, il est juste, il est grand, il est merveilleux, il est présent
dans ta vie, il est présent dans son peuple, il est vivant et agissant encore aujourd'hui. Ses promesses sont nombreuses et merveilleuses. Alléluia, certaines nous les avons saisies et nous pouvons les proclamer, d'autres nous sommes encore en train de les attendre ou de pouvoir les vivre dans les jours, les semaines, les années à venir. Alors bénissons le Père, Dieu le Père. Alléluia. Bénis ton Père Céleste ce matin. Bénis-le, accorde-lui l'hommage de ton cœur, la reconnaissance de ton cœur. Approche-toi de lui, reçois cette révélation. Tu n'es pas appelé à être un orphelin, tu es appelé à être un enfant de Dieu, un fils et une fille du Dieu très haut, du Dieu 3 fois saint, du Dieu juste et véritable. Il t'aime ce matin, il t'aime, reçois son amour, reçois sa tendresse, serre-toi, blottis-toi dans ses bras encore ce matin. Attends-toi à lui, attends-toi à lui, à ton Père Céleste, qui a tellement de bénédictions en réserve pour ta vie, pour ton foyer, pour ta famille, pour la famille de Dieu. Dieu est bon, il veut déverser sa bénédiction en abondance sur son peuple, sur son Église, sur chacun d'entre nous. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de gloire. Merci, Père. Est-ce que tu as encore un jour? Est-ce que tu as encore un jour? Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est inscrit sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter, m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. On peut reprendre et quand Satan me fait douter. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter, m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur, Mon sauveur était innocent, sa mort nous rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne
ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon Sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon Sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la vie. En lui j'ai la vie éternelle. Par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus, mon Sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon Sauveur, mon Dieu. Dernière fois. En Jésus, mon Sauveur, mon Dieu. Alléluia. Prenez le temps de vous saluer les uns les autres. Bienvenue mon frère, ma sœur, bienvenue mon ami, à toi qui es à droite, à gauche, devant, derrière. Saluons-nous chaleureusement, fraternellement, souhaitons-nous la bienvenue. Dites-lui combien vous êtes content, heureux de le revoir, de la revoir. Peut-être de le découvrir pour la première fois. Bienvenue à l'église Émis. Bienvenue à ceux et celles, bien sûr, qui nous suivent encore à distance. Et à ceux et celles qui sont en présentiel ce matin au milieu de nous. Nous voulons aussi accueillir, bien sûr, ceux et celles qui sont là pour la première fois. Peut-être vous êtes de passage à l'église Émis et nous nous en réjouissons. Donc, nous aimerions également vous remettre un présent, un cadeau, la possibilité de vous dire combien nous sommes contents et reconnaissants que vous soyez avec nous ce matin. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois, un frère, un ami, là-bas au fond de la salle? Bienvenue. Et n'hésitez pas de prendre un temps avec nous à la fin pour faire plus ample connaissance. Ça nous fera très plaisir de vous connaître davantage. Vous savez que nous aimons ici nous retrouver pour des temps de prière à l'église, que ce soit le matin, ce qu'on appelle les matinales, 6h à 7h, via Jitsi, parce que c'est plus pratique par ce moyen. Et un certain nombre de frères, de sœurs se réunissent tous les matins avant de partir au travail, avant de commencer leur activité de la journée, pour louer, pour rencontrer Dieu, pour partager ensemble. Dans quelques jours, quelques dimanches, nous aurons des témoignages comme ça de personnes qui vont nous dire combien ces matinales leur ont apporté. Mais vous avez aussi la possibilité de venir, si vous n'êtes pas du matin, mais vous êtes plutôt du soir. Alors, les vendredis soirs, il y a l'intercession à 19h dans une salle qui est à côté sur l'autre bord, à Nouvel Espoir. Et il y a aussi les mardis soirs. Et je veux vraiment vous défier, parce qu'il y a une parole qui est sur mon cœur, une parole qui brûle sur mon cœur, une soirée de l'esprit, mardi, qui nous attend. Et on va chanter, on va témoigner, mais on va aussi prier ensemble, et on va prier par l'esprit. Alléluia. Ce ne sera pas votre intelligence seulement qui va prier, mais aussi l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui va prier, qui va élever des requêtes vers Dieu. Alors venez mardi soir, 19h30, et réunissons-nous ensemble. On a la possibilité maintenant, alors saisissons cette possibilité. N'attendons pas, comme certains Français, qu'on nous interdise pour commencer à grogner. Là, on a la liberté de nous réunir, alors faisons-le maintenant. Nous avons la liberté. Je ne sais pas combien de temps cette liberté durera, vous savez. Mais aujourd'hui, nous l'avons. Alors saisissons-la, venons, réunissons-nous et prions ensemble. Vous recevez une lettre de nouvelles, vous qui êtes membre, vous qui êtes sympathisant de cette église. Si vous avez donné votre email, vous recevez la lettre de nouvelles. Je vous encourage à la lire parce qu'il y a toutes les activités de l'église. Donc il y a des choses que vous pouvez manquer, il y a des choses qu'on ne dit pas forcément, mais vous la retrouverez sur la lettre de nouvelles. Alors cliquez, il y a toute une équipe qui travaille à la communication, qui se donne de la peine pour cela. Alors je sais, parce qu'on a vu ça ensemble, il y a seulement moins de 30% des gens qui ouvrent la lettre.
Je ne dirai pas les noms de ceux qui n'ouvrent pas la lettre ce matin, parce que je ne les ai pas. Et je ne les veux pas. Je veux juste vous encourager, allez cliquer, allez voir, même si vous lisez un peu en diagonale, allez voir la lettre de nouvelles, parce qu'il y a un certain nombre d'informations précieuses, utiles sur les activités de l'Église qui vous sont envoyées, transmises. Alors, surtout, allez bien vérifier votre lettre de nouvelles. Il y a quelques membres qui ne sont pas là ce matin parce qu'ils participent à la course des héros. Ils sont à Saint-Cloud. Et j'aimerais simplement vous dire que nous avons atteint 85% de notre objectif avec 2600 € de collectés pour la cause donc, du pôle social Nouvel Espoir, où il y a les maraudes, il y a Quartier Libre, il y a le comptoir alimentaire. Et on se réjouit, merci à tous les généreux donateurs qui ont contribué à cela. Notre objectif était de 3000 €. C'est encore possible de donner, même s'ils sont partis courir aujourd'hui sur des températures beaucoup plus agréables. Donc nous bénissons ces 10 coureurs ou marcheurs qui sont allés, qui se sont dévoués déjà pour collecter et pour eh bien, cette cause qui a été rencontrée. À l'issue de ce culte, aujourd'hui, il y a une vente de sucrés salés organisé donc par Vivre la Famille, notre association, le pôle cette fois-ci Vivre la Famille. Et donc, il vous propose de pouvoir contribuer également généreusement. Vous contribuez à votre santé alimentaire. C'est des petits plats sucrés, salés, bien équilibrés. Et puis, vous contribuez de cette façon-là à ce que nos enfants de Mission Kids eh bien, vont pouvoir faire une sortie au parc Saint-Paul au mois de juillet. Donc ça va financer la sortie en partie, eh bien, la sortie pour nos enfants. Alléluia! Ici, on veut prendre soin de tous les âges. On veut se couper de tous les âges. Et donc, on pense que c'est important d'y contribuer d'une manière ou d'une autre. Le dimanche 3 juillet, notez bien, on l'annonce 15 jours avant, mais le dimanche 3 juillet, nous aurons, après le culte, saveur d'été. Saveur de congé. Donc avant les vacances, avant que les uns et les autres nous partions vers nos destinations de congés, eh bien nous aurons des saveurs d'été. Donc si vous avez un plat, et là c'est pas spécifiquement tel pays, telle nation, telle spécialité culinaire, c'est vraiment ouvert à tous. Si vous avez un plat que vous voulez amener, une entrée, un plat, un dessert, n'hésitez pas à aller voir Marie-Claire Awa et de lui dire, moi je vais ramener quelque chose, parce qu'elle va coordonner cela et on vivra cela ensemble. Combien aiment les saveurs d'été ? J'aime vos saveurs d'été. Et je les dégusterai d'autant plus qu'après je pars en congé quelques jours plus tard, donc là je vais me délecter avec vous de vos saveurs d'été. Bruce, tu as une intervention. Ah, il est déjà là. Il m'attendait. Bruce, c'est à toi. Bonjour. Donc j'interviens, c'est pour K21, pour vous donner des petites nouvelles qui seront un petit peu plus développées quelques semaines plus tard, on espère autour du 3 juillet. Le projet avance en coulisses, sachez-le, et nous tenions vraiment à vous remercier pour les prières qui montent vers Dieu sur ce sujet, parce qu'on voit vraiment les choses se débloquer, je vous assure. Et il y a une accélération ces 2 dernières semaines, c'est juste impressionnant. Pour vous dire aussi que Concept West et Marc Cagnoret ont fait les plans adaptés à la DDE. Donc vous vous souvenez, les 6 mètres et la limite séparative. Donc j'ouvre quand même une parenthèse par rapport à ces plans. Nous en sommes à la version P, c'est-à-dire qu'il y a une version A, B, C, jusqu'à P. Vous avez vu qu'il a bossé fort aussi pour ça. Le CA aussi et Cap21 a bossé fort aussi pour essayer de s'adapter, de trouver des solutions. Et surtout, Dieu nous a donné des solutions. C'est ça qui était le plus important. Le comité Cap21 et le CA donc, les ont validés, ces plans. Nous avons dû attendre le devis pour en connaître le montant, forcément. On va tout vous présenter un petit peu plus tard. Donc, depuis le début de notre collaboration avec Concept West, la société a été ouverte pour qu'une partie des travaux puisse être prise en main par d'autres entrepreneurs. Donc, il était assez ouvert dans le but de baisser les coûts de la construction. Donc, tout est à notre avantage. Donc, c'est dans cette optique que nous lançons un appel à des entrepreneurs de l'Église, des personnes travaillant dans des sociétés de bâtiments que vous pourriez connaître, qui travaillent avec sérieux et qui pourraient rentrer dans la dimension de ce qui est attendu. Donc il faut juste savoir que votre venue à la réunion ne signifie pas forcément que vous serez retenu. Donc ça sera pour faire un point avec Marc Cagnoret à ce sujet. Donc l'enjeu est de réussir
à réduire les coûts de la construction. Si vous voulez venir me voir, si vous voulez vous manifester, venez me voir à la fin du culte, parce que Marc Agnoret m'a donné 3-4 dates sur lesquelles il serait disponible. Donc venez me voir, on va essayer de s'arrêter pour trouver un moment. Et l'idéal, ce serait qu'on se voit en présentiel, pas en distanciel, donc qu'on se réunisse pour en parler. Donc, comme je vous disais au début, je serai un petit peu plus long dans mon intervention, certainement le 3 juillet, en fonction de l'avancée des choses, où nous voudrions justement vous présenter le projet dans sa globalité et surtout répondre à vos questions. Je pense qu'il y en aura beaucoup et je pense qu'il y aura aussi beaucoup de réponses. Soyez bénis et continuez aussi de prier, parce que prier ça marche, on vous le garantit. Et merci Seigneur encore pour tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent dans ce projet. Amen. Avant de laisser Nicolas et le groupe de louanges interpréter un dernier chant et la prédication, si vous n'avez pas encore trouvé le cadeau pour un papa, je vous en présente 2. Donc, meilleur papa de l'année. Et c'est écrit « Dieu est avec toi ». Ah, j'aurais bien aimé l'avoir celui-là, tiens. Et puis un autre, « Bonne fête, papa d'amour » avec un verset. C'est sympa. Et il y a d'autres aussi mugs qui sont de différentes couleurs, avec différents versets, donc qui sont à votre disposition, moyennant bien sûr quelques euros. Donc c'était une bonne idée cadeau. Hein. Donc si vous n'avez pas encore pensé, trouvé votre idée cadeau, n'hésitez pas à aller voir au comptoir de librairie à la fin, et Emmanuela et peut-être quelqu'un d'autre vous accueillera pour vous en proposer. Si vous voulez vous inscrire pour les cours de préparation au baptême, c'est tout le mois de juin, parce qu'à la rentrée, il y aura des cours de préparation au baptême et un service de baptême, sans doute d'ici la fin de l'année 2022. Si vous avez un bébé avec vous, j'en vois pas trop là, mais si vous avez un bébé qui se manifeste pendant la prédication, surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller dans le bloc nursery pour bien prendre soin de votre bébé et laisser la possibilité à l'auditoire d'être attentif et concentré sur le message. Bonjour à tous. On va prendre un chant pour louer notre Dieu. La Bible dit « Entrez dans ses parvis avec des louanges et des actions de grâce ». Donc on va prendre ce chant pour disposer nos cœurs, pour entrer dans le parvis, pour entrer dans la présence de notre Dieu, pour être à son écoute. Amen. Avec Nicolas, ton amour, ta puissance. On peut se lever pour adorer notre Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer. Adore-le ce matin. Adore-le de tout ton cœur. Prends le temps de l'adorer. Adore ton Dieu. Toute mon âme. Il est venu le rencontrer ce matin. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ton Seigneur. Il est celui qui t'a sauvé. Tu es mon Dieu. Alors adore-le, prends le temps de l'adorer, prends le temps de communier avec Et lui. je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer. Dispose ton cœur pour la parole. Et je veux t'adorer. Adore-le, adore-le. De toute ma force. De toute ta force. Mon Il est ton Dieu. Il est ton Seigneur.
celui qui t'a transféré du royaume des ténèbres à la lumière. Alors adore-le ce matin. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu es notre roi, notre berger, notre sauveur. Celui qui nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Celui qui nous a lavés. Seigneur, nous venons à ton écoute ce matin. Alors dispose toutes choses, dispose de l'atmosphère, Seigneur. Nous voulons vraiment t'écouter, être à ton écoute. Nous sommes venus t'écouter, Seigneur. Alors dispose nos cœurs, à que cette parole puisse tomber dans nos cœurs, que cette parole porte du fruit. Alors sois béni au nom de Jésus. Amen. Merci au groupe de louanges. Est-ce que vous connaissez Moïse? Il y a 2 personnes qui connaissent Moïse. Est-ce que vous connaissez Moïse? Oui. Dieu a suscité un homme qui s'appelle Moïse. Il lui a donné une mission. La mission, c'était de conduire son peuple dans Canaan. Et pour plusieurs raisons, Moïse il n'a pas pu rentrer dans le peuple, dans Canaan. Pardon. Et Josué, son successeur, a pris la relève. Et à un moment donné, Josué, il arrive avec le peuple. Ils sont dans Canaan. Josué, il a environ 110 ans. Il est sur la fin de sa vie. Il prend une décision de réunir tout le peuple à Sichem. Il convoque tous les anciens, tout le monde, pour leur donner les dernières instructions avant qu'ils partent. Parce que Josué, il s'inquiétait pour le peuple. Il voulait que le peuple reste dans les bontés de Dieu. Amen. Et là, Josué termine son intervention par un texte qu'on va lire dans Josué 24, 14. Josué voulait que le peuple se souvienne de tout ce qu'ils ont traversé. Restez avec moi. Josué voulait que le peuple se rappelle comment leur père, les ancêtres, Dieu était avec eux. Amen. Dieu était en Égypte avec eux. Dieu s'est manifesté par des signes et miracles en Égypte. Dieu a ouvert la mer Rouge pour que le peuple puisse traverser. Dieu a ouvert le Jourdain pour que le peuple puisse traverser. Amen. Dieu a fait tomber les murs de Jéricho. Et là, ils sont dans Canaan. Et Josué, maintenant, il va parler au peuple. Il dit, maintenant, dites avec moi maintenant, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel, pardon. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Malgré le fait que Dieu était avec le peuple, malgré le fait que Dieu marchait avec le peuple, il y avait des miracles, il y avait des bénédictions, il y avait des signes. Josué dit au peuple de faire un choix. Alors qu'il y avait des signes au milieu du peuple. Il y avait des signes avec leur père. D'accord? Vous me suivez? Et là, Josué dit, faites un choix. Entre servir l'Éternel et servir les dieux que servaient vos ancêtres. Bien-aimés, il en va de même pour nous aujourd'hui qu'à l'époque de Josué.
nous devons faire un choix qui est de servir l'Éternel. Et aujourd'hui, comme le peuple d'Israël, nous avons la responsabilité de, en tant que parents, ou futurs parents bien sûr, de préparer nos enfants et de préparer nos familles à servir l'Éternel. Mais la question qu'on peut se poser ce matin, c'est comment faire pour servir l'Éternel? Que faire pour servir l'Éternel? Ce matin, je vous propose de voir trois choses. Trois choses que chacun de nous, lorsque tu es chrétien, de servir l'Éternel. D'où le titre de mon message, comment tout enfant de Dieu doit servir l'Éternel. Alléluia. Mais avant de découvrir les trois choses, je propose qu'on voit ensemble d'abord la définition du mot servir. Comment pouvons-nous comprendre le mot servir? C'est quoi la définition du mot servir? Servir, c'est s'acquitter de certains devoirs ou obligations auprès d'une personne ou d'une institution. Donc pour servir Dieu, nous avons des obligations envers lui. Pour servir Dieu, nous avons des obligations envers lui. Donc sans plus tarder, regardons la première chose à faire pour servir Dieu. La première chose à faire pour servir Dieu, c'est de craindre l'Éternel. Tu dois craindre l'Éternel. Josué 24, 14. Lisons ensemble. Josué 24, 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Mais avant de le servir, tu dois craindre l'Éternel. Donc tu ne peux pas servir si tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Mais Josué leur dit, craignez l'Éternel. Donc, comment devons-nous comprendre craignez l'Éternel? Est-ce que c'est le fait d'avoir peur de lui? Donc c'est quoi craindre l'Éternel? C'est un respect. J'aime bien ce mot, respect. En fait, en réalité, ce n'est pas d'avoir peur de lui, mais plutôt un profond respect. Un désir de ne pas vouloir l'attrister. De rien faire qui puisse lui déplaire. Si tu aimes ton Dieu, ton attitude va changer. Il y a des choses que tu ne fais pas. Des choses que tu faisais avant que tu ne fais plus. Ce n'est pas parce que tu n'as pas envie de le faire. C'est parce que tu crains ton Dieu. Et tu as envie de plaire à celui que tu aimes. Tu as envie de plaire à celui que tu portes dans ton cœur. Lorsque tu l'aimes, même si tu as envie de faire des choses, il y a un truc qui te dit non. Non. Amen. Et vous savez, c'est ce que le peuple devait faire. C'est ce que Josué voulait que le peuple fasse. Les familles dans le peuple devaient craindre l'Éternel. Et vous savez, la plus grande chose que Dieu nous a donnée, en tant qu'homme, en tant qu'humain, c'est une famille, c'est la famille. Aujourd'hui, est-ce que dans ta famille, il y a la crainte de l'Éternel? Est-ce que toi, tu crains l'Éternel? On doit avoir la crainte dans nos familles. Vous savez, le péché est en train de tout bousiller en ce moment. Le péché. Tout détruire. Détruire les couples, détruire les familles, détruire les enfants, détruire les églises. Mais comment devons-nous faire pour vaincre, pour être victorieux dans nos familles, dans nos églises, avec nos enfants? Comment? Il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, ce sera comme un bouclier. Il y a des choses que tu ne feras pas. Tu seras bloqué à un certain niveau. Même si tu veux aller, même si tu as envie de faire des choses, tu ne peux pas. Parce que tu veux plaire à ton Créateur. Tu veux plaire à ton Dieu. Donc si nous voulons être victorieux des attaques de l'ennemi, nous devons avoir la crainte de l'Éternel.
Et la crainte de l'Éternel, comme je disais tout à l'heure, c'est un bouclier. Vous connaissez l'histoire de Job? La Bible dit que Job, c'était un homme qui craignait Dieu. Vous le savez ça? Et qui se détournait du mal. Et le fait qu'il craignait Dieu, moi j'aime ce verset. Dieu a mis quelque chose autour de lui, ou autour de sa famille. Vous savez quoi? Dieu a mis une barrière de protection autour de lui, autour de sa famille. Et tant que cette barrière de protection n'était pas enlevée, Satan ne pouvait pas frapper Job. Satan ne pouvait pas toucher Job. Parce qu'il y avait une barrière autour de lui. Le fait qu'il craignait Dieu et qu'il a tourné que son cœur était à Dieu. Il se tournait du mal. Si nous, notre église, nos enfants, nos époux, nos épouses, on veut avoir une barrière autour de nous, barrière de protection, tu dois craindre l'Éternel. Tu dois craindre l'Éternel. Une barrière autour de l'église. S'il n'y a pas la crainte dans l'église, mettons, on n'a plus la crainte, on fait n'importe quoi. Dans ta famille, dans ton couple, avec tes enfants, si tu as la crainte, Dieu va te protéger. Naturellement, tu n'as rien besoin de faire. Juste à la crainte de Dieu. Job 1,8, on l'a lu? Job 1, versets 8 à 10. On va le lire. C'est un homme intègre et droit. Et se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel. Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection? Lui, sa famille, et quoi? Et quoi d'autre? Et tous ceux qui lui appartiennent. Waouh! Moi, quand je lis ces versets-là, il y a quelque chose qui se passe en moi. Moi, j'ai une assurance qui... Ça boue en moi. Mon âme trépille. Parce que je me dis, lorsque tu crains Dieu, naturellement, Dieu te protège. Et il ne te protège pas seulement, il protège aussi tes biens. Il y en a qui protègent leurs biens par des alarmes. Mais naturellement, Dieu protège ton bien. Ah, j'aime ce Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir ce Dieu-là? Et vous savez ce qui est extraordinaire dans la crainte de Dieu? C'est qu'il y a des bienfaits dans la crainte de Dieu. Des bienfaits. On va regarder quelques bienfaits rapidement. Psaume 34, verset 8. Un verset qu'on connaît beaucoup, que tout le monde connaît. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui ne le craignent pas. Ah! Il y en a deux qui suivent quand même. Restez avec moi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc par déduction, si tu ne le crains pas, par déduction, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Combien de fois il nous est arrivé d'avoir évité un danger, un accident, sans trop comprendre pourquoi? Moi, j'ai ce souvenir. Un jour, on allait évangéliser dans les rues de Mantes. Je marchais sur le trottoir comme ça, tout simplement. Et tout d'un coup, je glisse. Et au même moment, il y a une voiture qui arrive en face de moi pour me percuter. Mais Dieu n'a pas permis que ça se fasse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le... pour l'arracher du danger. S'il y a un danger, l'ange de l'Éternel est là. Vous voulez qu'on regarde un autre bienfait de l'Éternel? Dans la crainte? Psaume 33, versets 18 et 19. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le... Waouh! Le regard de Dieu. C'est-à-dire que dès que tu crains Dieu, rassure-toi, Dieu te voit.
Il te regarde. Mais il t'observe. Dans les deux sens. Hein. Bon, pas bon. Mais dès que tu crains Dieu, rassure-toi, sache-le, que le regard de Dieu est sur toi. En revanche, si tu ne crains pas Dieu, là c'est plus compliqué. Parce que le regard de Dieu ne sera pas forcément sur toi. Il sera peut-être sur toi quand il veut. Mais quand tu crains, c'est tout le temps. Mais regardons la deuxième partie du verset. Afin de le délivrer de quoi? Vous n'êtes pas convaincu, c'est pour ça. Non, tu n'es pas convaincu. On va le relire. Afin de le délivrer de la et de le faire même en temps de waouh. Ça veut dire que même si tu n'as pas à manger aujourd'hui, même si ton ventre est... Tu ne vas pas mourir. Parce que Dieu veille sur toi. Dieu aime celui qui craint Dieu, que celui qui le craint. Dieu, le regard de Dieu est sur toi. S'il y a une famille, la crainte de Dieu est dans la famille. Le regard de Dieu est là. Amen. La crainte de Dieu. Moi, j'ai envie d'encourager une maman, un papa aujourd'hui. Je fais un petit clin d'œil au papa. La fête des mères. Si tu as un enfant qui peut-être tu ne comprends pas trop, peut-être un peu à côté de la famille, vous me comprenez? Mais si la crainte de Dieu est dans ta famille, Dieu aura le regard sur ton fils. Dieu aura le regard sur ta fille. Dieu aura le regard sur ton enfant. Moi, je connais un garçon. Ses parents craignent Dieu. Mais il fréquentait quelqu'un, malheureusement pour lui, il fréquentait une fille, les parents de la fille étaient dans le monde occulte. Si ses parents ne craignaient pas Dieu, il serait déjà mort. Parce qu'il lui arrivait tellement de malheur. Mais Dieu a eu le regard sur lui. Ce n'est pas de lui qui s'en sort, qui s'en est sorti. C'est parce que la crainte de Dieu est au milieu de la famille. Donc Dieu a le regard sur lui. Si nous voulons servir l'Éternel avec fidélité et intégrité, la première chose, c'est de craindre l'Éternel. Maintenant, regardons la deuxième chose. Deuxième chose que nous devons faire, c'est tourner notre cœur vers l'Éternel. Ce qui m'impressionne dans l'histoire de Josué, c'est qu'ils ont vu toutes sortes de miracles. Ils connaissaient les miracles de leur père. Parce que nous, on connaît aussi les miracles de leur père. Donc forcément, eux, ils connaissaient. La mer Rouge, il n'y a pas plus grand miracle que ça. Non? Tout ce qu'ils ont vécu en Égypte, dans le désert, les murs de Jéricho sont tombés, ils ont tourné autour de Jéricho. Le Jourdain, Balaam qui est venu maudire le peuple. Au lieu de le maudire, Dieu a fait qu'il bénisse le peuple. On ne peut pas maudire ce que Dieu a déjà béni. Ils ont vu toutes sortes de choses, de miracles. Mais malgré ça, leur cœur n'était pas à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas parce que tu as des bénédictions dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui accompagnent ta vie, des miracles dans ta vie, que ton cœur est à Dieu. Parce que Josué, le peuple, ils ont vu de plus grands miracles que nous. Ils ont vu de plus grandes choses que nous. Et malgré ça, leur cœur n'était pas à Dieu. Le cœur de certains, bien sûr. Ils sont sortis d'Égypte avec des objets
ils ont gardé ces objets-là. Ils ont chéri ces objets-là. Pour preuve, ils ont fait un veau d'or pendant que Moïse est monté sur la montagne voir Dieu. Ils ont fait quoi? Ils ont fait un veau d'or au lieu d'adorer Dieu. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas à Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, me voici. Je t'aime, Seigneur. Est-ce que tu dis des belles paroles à ton Dieu? Est-ce que tu chéris ton Dieu? Hein? Seigneur, tu es bon. Mais tu ne te dis pas parce que c'est une habitude que tu as pris tout le temps. Ou l'autre le dit, tu as entendu ton frère, ta soeur dit que Dieu est bon, tu lui dis qu'il est bon. Mais c'est quand tu as expérimenté quelque chose. Tu sais d'où tu es passé. Tu sais tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort. Tu sais qu'on t'a critiqué. Tu sais qu'on t'a calomnié. Un peu comme Jérémie. Jérémie, on l'a voulu tuer à coups de parole, la Bible dit. On a voulu le tuer à coups de parole. Peut-être on a déjà essayé de te tuer à coups de parole, sans trop comprendre pourquoi. Les gens te critiquent, tu ne comprends pas pourquoi. Au travail, on te critique, on te crache dessus. Mais ton cœur est à Dieu. Seigneur, me voici. Tu es mon Dieu, Seigneur. Peu importe ce qu'ils disent, c'est toi, Seigneur. Tu es mon bon berger. Seigneur, je compte sur toi. Oh, mon Seigneur, tu me feras justice. Tu vas me sortir de là. Parce que, Seigneur, tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es celui en qui j'ai mis toute mon affection, ma confiance. C'est toi, mon rocher. C'est toi, mon Dieu. Le psaume 42, verset 45, pardon, verset 2. Regardons ce que le psalmiste dit. Psaume 45, verset 2. Des paroles pleines de... Ensuite, bouillonne. Je ne sais pas si tu as déjà vu une marmite quand la marmite bouillonne. Il y a des bulles partout. Ça bouillonne de partout. Des paroles pleines de charme sortent du psalmiste, pardon. C'est-à-dire que dès le matin, il pense à Dieu. Il a le regard vers le ciel. Seigneur, tu es mon rocher. Tu es ma forteresse. Tu es mon abri. Tu es celui que j'aime. Tu es celui que j'ai dans mon cœur. Seigneur, je veux être avec toi tout le temps. Je veux sentir ta présence. Oh, des paroles de charme. Tu es mon avocat. Tu es mon défenseur. Tu es celui qui me délivre de tout filet, du filet de l'oiseleur. Tu vas me délivrer, Seigneur. Je ne resterai pas là-bas parce que je sais que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu lent à la colère, riche en bonté, etc., etc. Des paroles pleines de charme. Bouillonnent dans son cœur. Ah, Seigneur, que des paroles bouillonnent dans nos cœurs. Mais j'aime bien la deuxième partie du verset. Ma langue soit... Toi, tu cherches des bénédictions. Mais lui, sa langue est comme un habit d'écrivain. Toi, tu pries pourquoi? Tu pries pourquoi? Bon, tu diras à Dieu. Mais lui, comme un habit d'écrivain. Oh Seigneur, rends-moi comme toi, Seigneur. Que mon cœur soit comme toi, Seigneur. Lorsque tu te lèves, tes ennemis s'enfuient. Tu as mis une limite pour la mer, Seigneur. Tu as créé l'univers et dans le creux de ta main. Tu as créé le ciel. Tu as fait de moi une créature merveilleuse. Les choses anciennes sont passées. Tu m'as donné une nouvelle destinée. Tu m'as aimé le premier. Avant la fondation du monde, tu m'aimais déjà. À qui irais-je si ce n'est qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie.
Je ne peux rien sans toi, tu l'as dit dans ta parole. Parce que tu es bon. Des paroles pleines de charme. Des paroles pleines de charme. Des paroles pleines de charme. On ne peut pas servir Dieu si notre cœur n'est pas à lui. Comment tu pourras le servir avec fidélité et intégrité si ton cœur n'est pas à lui? Tu vas le servir, oui, mais pas comme il veut. Parce qu'il veut que tu le sers avec fidélité et intégrité. Deux mots très importants. Lorsque tu aimes Dieu, tu deviens intègre, loyal. Tu fais pas des coups bas. Tu regardes celui qui fait des coups bas. Mais tu prends un peu de recul. Mais tu dis rien. Parce que tu ne veux pas déplaire à ton Dieu. Tu aimes ton Dieu. Pour servir l'Éternel, premièrement, la crainte de Dieu. Deuxièmement, tourner. Si ton cœur n'est pas à Dieu, comment tu peux le louer? Regardons ce que dit Ésaïe. Ésaïe 29, 13. On peut le lire ensemble? Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, alors mais ça c'est... Ça passe pas. La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ça veut dire que des fois, il y a des gens qui disent « je crains Dieu ». C'est parce que tu as entendu quelqu'un dire « je crains Dieu ». C'est une tradition de la Bible dit. Mais est-ce que réellement dans ton cœur, tu crains Dieu? La Bible dit une tradition humaine. Une tradition. Vous vous rendez compte? Tradition, c'est quelque chose que... C'est une habitude. Une tradition humaine. De dire qu'on craint Dieu. Que le Seigneur protège notre Église d'être une tradition humaine de la crainte de l'Éternel. Que Dieu nous donne vraiment la crainte de lui. La crainte dans nos familles. Si nous voulons servir l'Éternel, deux choses. On a vu, premièrement, crainte de l'Éternel. Deuxième chose, tourner ton cœur à Dieu. Loue ton Dieu le matin. Viens dans sa présence. Chante pour lui. Lorsque tu aimes Dieu, tu chantes pour lui. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est mon désir. Si je vis, Seigneur, vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, mon soir sur lequel j'ai fondé ma vie. Toi seul est mon désir, si ton cœur est joli, pour t'adorer. Lorsque tu le crains, tu l'adores. Tu le crains, tu l'adores. C'est parce que tu l'aimes que tu l'adores. Même si tu ne sais pas chanter. Vous savez, chez moi, mes enfants, on s'est compris. Je ne sais pas chanter. Ma fille, elle a ce don pour chanter. Mais des fois, elle m'entend chanter à la maison. Je vous laisse imaginer. Troisième chose à voir. Regardons maintenant la troisième chose. Restez avec moi.
Restez avec moi. Première chose, on craint Dieu. Deuxième chose, on tourne nos cœurs vers lui. Troisième chose, faites disparaître les faux dieux qui sont au milieu de vous. Faites disparaître les faux dieux qui sont au milieu de vous. Comment vous imaginez que le peuple d'Israël, le peuple qui a vu les miracles, la mer rouge, la colonne de feu, la colonne de nuée, la colonne de feu se lève, le peuple avance. La colonne de feu se baisse, le peuple s'arrête. Dieu conduit le peuple. Dieu a combattu pour eux. Et malgré ça, ils ont des faux dieux au milieu d'eux. Ils ont des faux dieux au milieu d'eux. Ça pose à réfléchir, non? C'est pas parce que tu vois Dieu avec toi. Ton cœur peut avoir des idoles. Tu peux adorer des idoles sans comprendre, sans savoir. Il y a des petites choses dans ta vie, là, dans nos vies, qui peuvent grandir facilement. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient des bijoux. Ils ne l'ont pas adoré. Tout de suite, peut-être, dans leur cœur, il y en a qui aiment les bijoux quand même. Et ils ont fait le veau d'or avec les bijoux. Et ils ont adoré le veau d'or. Faites disparaître les faux dieux au milieu de vous. Josué 24, 23. Il s'agit de faire disparaître de nos vies tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Dès qu'il y a quelque chose qui te fait éloigner de Dieu. Je sais que par exemple, moi, j'aimais beaucoup le foot. Ma femme peut témoigner, le dimanche, le week-end, c'était foot. Pendant des années. Et la semaine, c'était entraînement. Mais comme c'était quelque chose que j'aimais, je disais, chérie, je suis au foot. Le week-end, je suis au foot. Mais elle est toute seule. Elle m'attend. La semaine, c'est pareil. Le week-end, c'est pareil. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a interpellé. Tu fais quoi? Tu passes même pas du temps avec moi. Tu passes pas du temps déjà avec ta femme, mais tu passes pas du temps avec moi. Et pourtant, j'aime Dieu. J'aimais Dieu. Il y en a, c'est les jeux vidéo. Un petit clin d'œil en passant. Pourquoi vous rigolez? Ah, c'est la même chose chez vous? Non, c'est pas chez moi. Il n'y a pas ça chez moi. Restez avec moi. Si nous voulons servir Dieu avec intégrité et fidélité, nous devons savoir que la séparation de certaines choses, nous devons passer obligatoirement par séparer des choses. Tu dois ôter des choses dans ta vie. Tu dois te séparer de certaines choses si tu veux servir Dieu avec fidélité et intégrité. Tu dois ôter ça dans ta vie. Si le Saint-Esprit te parle depuis plusieurs temps, depuis des années, depuis des semaines, j'en sais pas, s'il te dit arrête ça, comme il m'a dit d'arrêter le foot. S'il te dit d'arrêter, arrête. Même s'il est lent à la colère, il est riche en bonté, mais si le Saint-Esprit te parle, s'il t'a déjà parlé, obéis. Tu sais ce que tu dois couper dans ta vie. Tu sais ce que tu dois enlever dans ta vie. Tu sais ce qui te prend du temps, ce temps que tu dois donner à Dieu, ce temps où tu dois prier. Les petits renards, ce sont les petits renards qui ravagent les vies. Et des fois, tu as des petits renards dans ton cœur, des petites choses que tu idolâtres. Et petit à petit, ça peut prendre de la place dans ton cœur. Beaucoup de place. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Et lorsque ça prend de la place dans ton cœur, tu n'as plus envie de prier. Ou tu dis, tu remets
C'est le matin, mais tu remets à ce soir. Le soir arrive, je suis fatigué. Bon, je vais prier demain. Tu pries de moins en moins. Tu lis de moins en moins. Tu adores de moins en moins. Et tu glisses doucement comme ça. Tu remets. Quelles sont les idoles que tu as dans ton cœur? Quelles sont les idoles que tu as dans ton cœur? Nous devons veiller sur notre cœur. Veiller sur tout ce qui peut nuire à notre relation avec le Saint-Esprit, notre relation avec Dieu. La Bible dit veille sur toi-même. Veille sur ton cœur. On doit veiller. Pardon. On doit veiller. Chacun de nous doit veiller. Même dans ta famille, tu dois veiller. Tu dois veiller. S'il y a des choses qui t'empêchent, s'il y a des choses qui empêchent que ta famille se rapproche au loup de Dieu. Josué, il a interpellé le peuple. Il a interpellé les familles du peuple. Il leur a dit, choisissez. Aujourd'hui, choisissez. Le Dieu que vous allez servir. Le Dieu, tu dois choisir quel Dieu ta famille va servir. Est-ce que toi, tu influences ta famille? Est-ce que tu influences tes enfants? Mais Josué, avant que le peuple réponde, lui, il était le leader du peuple. Il a parlé comme un père au peuple. Il a dit, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, quel est l'impact spirituel que tu as au sein de ta famille? Que le Seigneur nous aide à impacter nos familles, à impacter nos enfants, à impacter nos proches, à impacter nos voisins. Je me réjouis, ce n'était pas prévu que je le dise. Il y a un frère ici, hier il me dit, parce qu'on parlait des groupes maisons, il veut impacter sa famille, il veut impacter son quartier. Il veut impacter son quartier. Est-ce que toi, tu veux impacter ton quartier? Est-ce que ta famille veut impacter son quartier? Vous savez, là où j'habite, tout le monde me connaît. Tout le monde nous connaît. Nous, on veut impacter. Moi, je veux impacter le quartier. On veut impacter le quartier. Pour la gloire de Dieu. Pour l'avancement du royaume. Il est important que chacun de nous fasse une remise en question. Est-ce que tu es une source de bénédiction pour les autres? Ou est-ce que tu es une pierre d'achoppement pour les autres? Nous devons être des sources de bénédiction pour les autres. Le peuple répondit favorablement à l'appel de Josué. Et chaque famille choisit de suivre, de servir l'Éternel et de se détourner de ses mauvaises voies. Bien-aimé, je vais conclure ce message en te disant, qu'en est-il de ta vie? Qu'en est-il de ta famille? Ce matin, le Seigneur nous invite à faire un bilan. Un bilan pour revoir tes priorités. Revoir tes priorités. Pour mieux servir l'Éternel. Si tu es à côté, si Dieu te parle ce matin, fais ton bilan à l'intérieur de toi. Et reviens servir l'Éternel. Es-tu prêt à rejeter tout ce qui t'éloigne de Dieu?
pour servir l'Éternel? Sommes-nous prêts? Avons-nous envie de tourner nos cœurs vers Dieu? De lui donner tout? De nous livrer comme un sacrifice vivant? Seigneur, je me livre. Je me livre à toi, Seigneur, comme un sacrifice. Mon corps t'appartient. Je suis à toi, Seigneur. Ma famille est à toi. Mon époux, mon épouse, mes enfants sont à toi. Ma maison est à toi. Je veux te servir, Seigneur. 3 choses à faire. Craindre l'Éternel. Tourner son regard vers l'Éternel. Et retirer les faux dieux. Retirer tout ce qui t'empêche, tout ce qui t'éloigne de Dieu. Tu l'enlèves. Et tu laisses le Seigneur sonder ton cœur. Je vais demander à Nicolas de revenir avec les musiciens. Josué a dit au peuple, maintenant, choisissez de servir l'Éternel avec fidélité et intégrité. Maintenant, choisissez de servir l'Éternel avec fidélité et intégrité. C'est à nous de faire le choix de servir l'Éternel. N'attends pas. Fais le choix de servir l'Éternel. Fais le choix de que ta famille serve l'Éternel. En tant que leader de ta famille, les papas, les mamans, Josué, lui, il a fait un choix. Il fallait que le peuple continue. Pour que le peuple continue, pour que les familles du peuple continuent à être dans les bénédictions de Dieu, dans les bontés, dans les faveurs de Dieu. Josué s'inquiétait. Il a donné ses consignes pour que le peuple reste dans les faveurs de Dieu. Et le peuple a répondu positivement ce matin. Est-ce que tu es prêt à faire une alliance avec le peuple, avec Dieu, comme Josué l'a fait avec le peuple? Dans Josué 24, 25, on va le lire. Quand ce jour-là, Josué fit une alliance avec le peuple à Sichem qui s'engagea avec son Dieu. Est-ce que tu es prêt ce matin à renouveler ton engagement avec Dieu, à t'engager avec Dieu? On va baisser la tête. Laisse le Saint-Esprit te parler ce matin. Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur. Si nos cœurs, Seigneur, ne sont pas à toi, Seigneur, je vais tourner mon cœur vers toi ce matin. Si ma famille n'est pas encore à toi, Seigneur, je te donne ma famille. Et je veux déclarer ce matin que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. On va prendre ce chant. Je te donne mon cœur. Donne ton cœur à Dieu ce matin. N'écoute pas celui ou celle qui prie. Ne regarde pas celui ou celle qui prie. C'est une histoire entre toi et Dieu. Il en va le prix de ta famille, il en va de ta vie. Redonne à Dieu la première place dans ta famille. Redonne à Dieu la première place dans ta vie. Tourne ton cœur à Dieu. S'il y a des petits renards dans ton cœur, s'il y a des idoles encore dans ton cœur, donne tout à Dieu et reviens à Dieu. Viens servir l'Éternel. Crains la crainte. Dieu à ton Dieu, Seigneur, donne-moi la crainte. Donne-moi la crainte. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Adore-le, adore-le. Jésus. Donne ton cœur à Dieu. On peut se lever pour bénir notre Dieu. Donne ton cœur à Dieu ce matin. Parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'eau
cœur. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme. Seigneur, prends mon cœur, Seigneur. Prends mon âme. Prends ma famille, Seigneur. On te donne, je te donne ma famille. On te donne notre famille, nos familles, notre église, Seigneur mon Dieu. Prends ma vie. Me voici. Dis-lui, me voici. Dis-lui, me voici, Seigneur. Je te donne mon cœur, je te donne tout. Dis-lui, Seigneur, me voici. Mon cœur est à toi. Mon cœur n'est pas aux idoles, mais mon cœur est à toi. Oh, liakababa kasoko chez bébé. Je donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. On va faire quelque chose de symbolique. Chaque famille va se réunir. Et vous allez prier. Le père, s'il y a le papa, il est là, le père va prier pour sa famille. Chaque famille va se réunir. Réunissez-vous, les familles, et priez ensemble. Priez ensemble, priez les uns pour les autres. On va prendre ce chant, on va prier ensemble. Si tu es tout seul, Amy, c'est une famille. Nous sommes une famille. Si tu es tout seul, si tu es toute seule, tu peux aller prier avec quelqu'un. Mais ne reste pas tout seul. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Prenons ce temps pour prier pour nos familles. Prenons ce temps pour prier ensemble. Amen. On va reprendre ce chant avec Nico. Et on va prier ensemble. Vas-y. Je te donne mon cœur. Priez ensemble. Priez pour vos familles. Priez pour la crainte de Dieu dans la famille. Priez pour la crainte de Dieu dans la famille. Priez pour la crainte de Dieu dans l'église. Priez. Ce que j'ai de meilleur, on te le donne, Seigneur. On te donne nos familles, on te donne nos vies, Seigneur mon Dieu. On te donne nos enfants, Seigneur. Donne-nous la crainte de l'Éternel. Que nos cœurs soient à toi, Seigneur. Oh, prie ton Dieu, adore ton Dieu ce matin. Sur toi répandu. Priez pour votre Dieu, priez. C'est au fond de mon cœur. Josué est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Prends mon âme et prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Chez Beko da ba 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 ba. Est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Dikeshe beko da ba 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 ba. La kasoko sheke beko da ba kasoko sheke beko da ba 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 ba. Leke shoko liaka. Je déclare que moi et ma famille nous servirons l'Éternel.
Nous déclarons que nous et nos familles, on servira l'Éternel. La famille émise servira l'Éternel. L'église émise servira l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Et Dieu sera visible. Christ sera visible dans nos familles. Christ sera visible dans nos vies. Christ sera visible. Christ sera visible dans la vie de chacun de nous. Dans la vie de nos enfants, nous le déclarons. Nous libérons cette parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La kasoko sheke beko da baka solo kosheke. Kada baka soko sheke beko da baba baba. La kasoko sheke beko. Souvenons-nous. Souvenons-nous. Si nous voulons servir l'Éternel avec fidélité et intégrité, première chose, la crainte de l'Éternel. Deuxième chose, nos cœurs doivent être à l'Éternel. Troisième chose, sortez du milieu de vous les faux dieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va s'asseoir. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole, Seigneur, que tu as libérée ce matin. Seigneur, que cette parole nous poursuive, Seigneur. Que cette parole soit enracinée dans nos cœurs et porte du fruit, Seigneur, dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Je vais laisser le micro un court instant aussi à un frère qui a reçu quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Ayez la crainte de Dieu. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le Seigneur m'a convoqué. Il y a 2 jours à peu près, il m'a convoqué. Il y a un ange qui est venu me chercher. Il m'a dit de le suivre. Je l'ai suivi. Il m'a conduit dans une pièce où Dieu il était. Quand il a ouvert la porte, Dieu il regardait en face. Moi, je venais sur le côté. Et le Seigneur a tourné sa tête. Il m'a regardé. Il m'a simplement regardé. Et l'ange m'a dit, tu ne peux pas rester trop longtemps. Sors. Tu ne peux pas rester trop longtemps. Il m'a fait ressortir, il a refermé. Il a ouvert une autre porte. Et j'ai vu d'autres anges qui étaient dans une pièce. Ils étaient là, ils étaient consacrés à Dieu. Ensuite, Dieu m'a montré tous ceux et celles qui sont à son service, les ministères, tous ceux qui font les tâches, différentes tâches. Et aussi, le Seigneur m'a montré son peuple, l'Église. Et le Seigneur, il est venu devant moi et il m'a dit de vous dire, à vous qui êtes en distanciel, en présentiel, à nous tous, il a dit, ne trompez pas mon Père. C'est-à-dire, j'ai pris cela comme un avertissement. Comment dirais-je? Un avertissement, une mise en garde. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sincère devant lui. Il faut qu'on soit sincère. Donc, de ne pas le tromper, de ne pas tromper son Père. Parce qu'il y a beaucoup qui disent « Seigneur, Seigneur » et le cœur n'y est pas devant Dieu. C'est toute la prédication qui a été dite tout à l'heure.
Donc il faut avoir la crainte de l'Éternel. Il faut que son cœur soit entièrement au Seigneur. Et il faut se dégager de tout ce qui déplaît à Dieu. C'est exactement tout ce qui a été dit. Et le Seigneur m'a dit cela. Ensuite, il m'a montré certaines choses. C'est-à-dire tous ceux et celles qui sont dans le service, il faut qu'ils soient sincères. Il faut qu'ils servent Dieu avec un cœur intègre. Il faut qu'ils aient la crainte de Dieu. Et aussi, tous ceux et celles qui se sont éloignés du Seigneur, priez pour qu'ils reviennent rapidement au Seigneur. Tous ceux et celles qui sont fidèles, qui sont attachés à Jésus-Christ, qu'ils continuent à être fermes, à rester dans la foi fermement, les regards fixés sur Jésus, de ne pas bouger et continuer à se sanctifier. Sanctifiez-vous. Le peuple, Dieu aime son peuple, Dieu aime ses enfants. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu était debout. Je l'ai vu debout. Debout, c'est un grand signe. Rappelez-vous d'Étienne. Jésus s'est levé pour accueillir Étienne. Cela veut dire que le Seigneur est prêt, mais il patiente. Il use de patience. Et les anges que j'ai vus, ce sont les anges que Dieu va envoyer pour son peuple, pour séparer les mauvais, les biens, les mauvais, séparer, faire le tri, rassembler ses élus. Donc, le Seigneur est prêt, mais il use de patience. Alors, nous aussi, tenons-nous prêts. Car le Seigneur, il est debout. C'est-à-dire, l'enlèvement est proche. Il est debout, il n'est pas assis, il est debout. Alors, continuons à nous sanctifier, à prier, à chercher sa face, le cœur intègre devant Dieu, un cœur à 100%, marcher dans la crainte de Dieu et s'éloigner de tout ce qui déplaît à Dieu, tout ce qui est interdit. Il faut s'en éloigner. Car le Seigneur a insisté. Ne trompez pas mon Père. Il a insisté là-dessus. Ça veut dire ceux qui vont tromper Dieu vont le payer très cher. Donc le Seigneur nous avertit. Alors, soyons fidèles. Amen. On remercie le Seigneur pour ces avertissements que nous avons reçus. Nous l'avons entendu les uns et les autres. Et il y a encore une surprise pour terminer ce culte ensemble. Donc je laisse le soin à Nicolas et Karen qui s'occupent de la chorale des enfants de nous apporter, de nous présenter sans doute une surprise pour les papas dans ce lieu, les familles dans ce lieu. On accueille les enfants ensemble, si vous le voulez bien. Auprès de toi, je suis
Alors, faut excuser, il y a eu des petits couacs, mais sachez qu'ils ont répété aujourd'hui et aujourd'hui seulement. Donc, soyez indulgents avec eux. Donc voilà, on tenait à souhaiter une bonne fête à tous les papas. C'est vrai que voilà, on a plus de facilité des fois à dire à maman qu'on l'aime. Et là, on tenait vraiment à ce que les enfants s'expriment pour dire à leur papa combien ils comptent, combien ils sont importants, combien leurs encouragements sont importants. Et voilà, bonne fête à tous les papas.